Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on fait le débrief de Bordeaux. Paris Saint-Germain qui s'est déroulé hier soir à 21h. Victoire du PSG, 3-2 avec un grand Neymar, un très grand Neymar. On le retrouve enfin à son niveau. Ça fait quelques matchs qu'il est performant. Et hier, il nous a démontré avec son doublé qu'il fallait compter sur lui. Il est vraiment en forme actuellement. Et ça fait plaisir. On voit même que physiquement, il est revenu en forme. Il s'est affûté. Donc voilà les gars, victoire 3-2, victoire très difficile. On va en discuter le long de la vidéo. Je vais revenir sur la prestation du PSG. Donc, mais notre coach Pochettino, alors je vous lis son interview d'après-match. On a fait un bon match. On concède 2 buts qui viennent sur des erreurs qu'on a commises et aussi à cause des bonnes choses faites par l'adversaire. Donc lui trouve que le PSG a fait un bon match. Non, le PSG n'a pas fait un bon match. Le PSG n'a pas maîtrisé son sujet, n'a pas maîtrisé son match. Le PSG a eu des périodes durant ce match où ils ont été bons, mais n'a pas fait un bon match. On peut pas dire que le PSG a fait un bon match. Il y a eu des choses bien, mais c'était pas non plus un match qui va nous rassurer. Donc voilà, les 30 premières minutes du match, franchement les gars, on s'est fait chier. On a vu un PSG sans inspiration, un PSG qui jouait au ralenti avec une équipe de Bordeaux. Et les gars, Bordeaux 16e du championnat. On a eu des difficultés à battre Bordeaux qui est 16e du championnat. Donc, 30 premières minutes vraiment très poussif avec un PSG très laborieux. Et 2 coups d'éclair de Neymar ont suffi au PSG pour mener à la mi-temps. Mais sans un grand Neymar, et même Mbappé a plutôt fait un bon match, mais sans Neymar, voilà, il ne se passe rien. On n'a pas eu une maîtrise de ce match. Deuxième mi-temps, le PSG fait pareil, 20-25 premières minutes de très haute qualité où on mérite même limite de mettre le 3e ou le 4e, de tuer ce match. On a été incapable de tuer ce match. Et là, notre super coach décide de faire ses changements. Alors là, il nous fait rentrer Pochettino. Pochettino, surtout pas Pochettino. Il nous fait rentrer Danilo Pereira et Idrissa Gueye. Donc 2 fantômes qui sont rentrés sur la pelouse, qui ont été nullissimes leur rentrée. Une rentrée comme ça, les gars, franchement, pour faire ça, restez sur le banc de touche bien au chaud. Mais surtout, Danilo Pereira. Le premier but, bien sûr, est de sa faute. Il fait des relances, je ne sais pas d'où il sort. De toute façon, techniquement, voilà, il n'est pas bon, ce mec-là. Et le PSG prend le 3-1. Et là, attention. Alors là, la maison, elle brûle. Là, les joueurs, tous en panique. Bordeaux, d'un coup, joue comme le grand Barça des années 2010, 2015. Mais en fait, non. C'est juste que Bordeaux a joué, a poussé devant son public un peu. Mais le PSG s'est chié dessus. À 3-1, le PSG s'est chié dessus. Quand vous voyez quelle facilité les Bordelais mettent le 3-2, les gars, c'est Brillant qui a 45 ans et Mbanyang qui n'a pas joué depuis le début de saison. Et là, on prend le 3-2. Je vous le dis franchement, il restait 5 minutes de jeu, on prenait le 3e. Il aurait resté 5 minutes de jeu, on prenait le 3e. On a pris l'eau, on a été acculé sur nos buts face à Bordeaux, 16e de notre championnat, qui avait enregistré que 2 victoires depuis le début de saison, dont la deuxième la semaine dernière. Mais c'est incroyable. Alors oui, on prend les 3 points, oui, la victoire fait plaisir, mais on ne peut pas
quand j'entends notre coach, notre super coach qui nous dit on a fait un bon match. Non, tu n'as pas fait un bon match. Le PSG n'a pas maîtrisé son sujet. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais bon, c'est sur la lignée des prestations de ces derniers temps. Donc voilà, quand on me dit on fait un bon match, alors qu'à 3-2, on s'est chié dessus. Et je vous dis, heureusement qu'il ne restait pas un peu de temps, parce qu'on prenait le troisième. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et heureusement, on a eu un bon Navas hier. Une défense encore très très fébrile. Très fébrile, parce que Bordeaux n'a pas eu non plus 50 occasions. Et on en prend 2. On en prend 2. Surtout le premier. Marquinhos loupe son intervention. Kerrer, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il devait dormir. Et puis sur le deuxième but bordelais, comme je vous ai dit, un 1-2 d'école fait par les Bordelais. Mais bon, c'est des joueurs remplaçants de Bordeaux. Quand on voit Briand, l'âge qu'il a, quand on voit Mbagnan, qui n'a pratiquement pas joué depuis le début de saison, se faire balader comme ça, dans la surface du PSG, non, c'est pas possible. Ce match-là, on doit le tuer largement avant. À 2-0, on a plusieurs occasions pour tuer ce match. Mais non, Pochettino nous fait des super changements avec l'entrée de Danilo Pereira qui était complètement à la ramasse tout le temps qu'il est rentré. Idrissa Gueye qui depuis quelque temps ne met pas un pied devant l'autre. Et puis Mauro Icardi, Victor Newman je l'appelle, hein, les feux de l'amour, a fait une rentrée encore une nouvelle fois sans intensité. Ça peut plus durer, ça peut plus durer. Il va falloir faire un tri au PSG rapidement. Donc la défense, comme je vous ai dit les gars, Bernat qui a fait son match plutôt correct, même si défensivement ça a été un peu compliqué, mais bon lui on sait qu'il revient de blessure depuis plus d'1 an. Hakimi qui ne met toujours pas un pied devant l'autre. Hakimi c'est pareil, il faut m'expliquer comment ça se fait qu'Hakimi ne sait plus rien faire. Hakimi ne fait plus un débordement. Hakimi ne fait plus un centre. Il n'apporte plus rien offensivement et défensivement, c'est très compliqué pour lui. Donc, on sent un joueur qui est en manque de confiance, qui a perdu la confiance. Le milieu de terrain était pas mal, mais dès qu'il y a eu les changements avec Danilo Pereira et Gueye, le PSG a croulé littéralement, a été acculé sur ses buts par Bordeaux, incompréhensible. Et puis devant, un grand Neymar et Mbappé qui a fait plutôt un bon match aussi. Et Draxler qui a fait plutôt aussi, lui, pour sa part, une belle prestation. Donc voilà les gars, sur ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors oui, le PSG prend 3 points. Oui, le PSG reste leader incontesté de cette Liga. Mais le PSG gagne, mais sans convaincre. Sans convaincre. Moi, ils ne m'ont pas convaincu du tout. On sent ils n'ont pas la maîtrise du match de la première à la dernière minute. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas sûr que s'il restait un petit peu de temps, est-ce que le PSG aurait pris le 3-3? Franchement, moi les gars, je doute que le PSG aurait pu conserver le 3-2. Tellement on était en panique, tellement le PSG, voilà, on sentait que les joueurs se chiaient littéralement dessus à la fin du match. Et voilà, je sais pas c'est quoi le problème avec ce PSG. Est-ce que c'est un problème tactique? Est-ce que c'est un problème physique? Je sais pas parce que je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes satisfait de ce PSG, de la prestation des Parisiens hier, ou comme moi, vous doutez encore de cette équipe, de ce coach? Donc voilà les gars, passez une bonne soirée. C'est la trêve internationale, hein, 15 jours de trêve internationale encore. On va revenir pendant ces 15 jours s'il y a de l'actualité bien sûr sur le PSG. On reviendra bien sûr sur l'actualité, on fera des vidéos. Et puis voilà, maintenant cette trêve qui va encore plomber, les joueurs vont encore partir à des milliers de kilomètres. Ils vont être dispersés dans le monde entier. Et ça aussi c'est chiant, c'est chiant. Donc voilà les gars,
Passez une bonne soirée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. J'attends vos commentaires sur la prestation des Parisiens hier. Et puis, prenez soin de vous. Ici, c'est Paris. Et Paris est magique, les frérots.